Salut à tous, c'est Pisty. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la première vidéo tennis de la chaîne. J'espère que vous êtes chauds. On va faire une tier list des joueurs ATP sur le circuit. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Les débuts des vidéos tennis arrivent sur la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner. Si tu kiffes ce genre de concept, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Sans plus tarder, on est parti. Je vous ai préparé une tier list avec quelques joueurs ATP. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous donner mon avis sur les joueurs que j'ai sélectionnés dans cette vidéo. Alors il y a une grande partie que j'ai pas coché, simplement parce qu'il y en a que je connais pas ou que j'ai pas forcément grand chose à dire dessus. J'ai gardé quelques joueurs parmi les plus connus, on va les classer aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer le petit concept. Et si jamais vous kiffez ce genre de vidéo un peu tennis qui change de d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour cette tier list, j'ai créé 5 catégories. La première qui est très fort quand il veut, encore fragile, bon joueur, grand joueur et chef. Le GOAT, j'ai envie de te dire que on mettra à la fin, très certainement. Je vous donnerai mon avis. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Et vous pouvez notamment débattre en commentaire pour que je vois vos avis, pour qui vous êtes, pour contre. Voilà, ça peut être cool de voir ça en commentaire. Bref, sans plus tarder, on est parti avec le premier joueur, Carlos Alcaraz, qui vient tout juste de gagner Wimbledon. Il a son 4e grand chelem. Aujourd'hui, je crois que c'est le record à atteindre 4 grands chelems à son âge. Donc Alcaraz, pour moi, c'est une étoile montante. Il n'y a rien à dire. Il joue très très bien. Il joue en puissance. Il me fait penser à Nadal. Le mettrai pas dans GOAT parce qu'il est jeune, il débute sa carrière, mais vu ce qu'il nous a montré au niveau des titres qu'il a eu, je le mettrai quand même dans un grand joueur. Voilà, je trouve que c'est quand même un très très grand joueur. J'aime bien comment il s'exprime sur le court. C'est quelqu'un de pas forcément très colérique, c'est quelqu'un qui reste assez calme et qui sourit beaucoup. Donc je mettrai quand même dans un très grand joueur. Il mérite ça et je pense qu'il aura quand même une très grande carrière. Prochain joueur, Félix Auger-Aliassime, les gars. Alors lui, il a eu un petit prime, mais en ce moment c'est pas trop ça. Il a failli battre Nadal à Roland Garros quand même. Je pourrais pas le mettre dans grand joueur, peut-être pas dans bon joueur. Je pourrais le mettre très fort quand il le veut, parce que en ce moment, même depuis 1-2 ans, il est plus trop à son top niveau. Donc je mettrai très fort quand il le veut. Après ça dépend des saisons, quand il est là ou pas. Prochain joueur, Matteo Berrettini, l'italien, qui a fait une demi-finale à Wimbledon si je me trompe pas. Pareil, c'est un peu comme Aliassime, je trouve qu'il a eu un prime. Malheureusement, je crois à cause d'une blessure, il a descendu au classement, mais ça reste quand même un bon joueur. Je trouve qu'il revient quand même assez fort, donc je le mettrai quand même dans bon joueur. Il a gagné quelques titres cette saison, je crois, donc c'est quand même un bon joueur. Prochain joueur, Bublik, qui est assez marrant sur le coup. Il fait un peu de conneries. Bublik, c'est pas un mec qui reste sérieux, quand même il fait un peu des trucs bizarres à droite à gauche. Je mettrai quand même dans encore fragile, parce que il n'arrive pas à garder ce truc de focus, et même si ça reste un bon joueur, je pense qu'il a gagné quand même pas mal de titres. Je le mettrai dans encore fragile, même si je vous avoue je le regarde pas forcément trop. Pour moi, je le mettrai dans encore fragile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Prochain joueur, Alex de Minaur, qui est monté à la 7ème place, je crois. Alex de Minaur, alors pareil, c'est un joueur que je regarde pas forcément. Il a une très bonne défense, mais voilà, je le regarde pas assez pour juger de son niveau. Je pense que je le mettrai quand même dans bon joueur, parce qu'il a quand même fait des assez bons tableaux finales en grand chelem. Donc je pense qu'il mérite quand même d'être dans les bons joueurs, mais sans plus. Prochain joueur, Grigor Dimitrov, avec son revers à une main que j'adore. J'adore son style de jeu, j'adore son revers à une main, bien sûr. Dimitrov, je le mettrai quand même dans un bon joueur, pas grand joueur, j'ai cité, mais il a eu un prime aussi et je trouve qu'il revient quand même beaucoup. Je crois que la saison dernière, il avait fait une finale au Master 1000 de Paris, donc c'est quand même un assez bon joueur. Et j'adore Dimitrov, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Prochain joueur, Arthur Fils, le français. Je crois qu'il a fait quand même un bon tableau à Wimbledon. Je crois qu'il est allé en 8ème. Il s'est fait éliminer par Musetti, si je me trompe pas. Très bon joueur aussi. Pareil, il débute quand même sa carrière, donc je peux pas non plus le juger. Peut-être que je le mettrai dans encore fragile, parce que il a eu quand même des beaux moments, mais il est un peu fragile sur certains tournois et on sait pas trop. Donc je le mettrai dans encore fragile, après à voir, parce que c'est que le début de sa carrière. Mais des très bons résultats, donc voilà, à suivre. Prochain joueur, Taylor Fritz. Taylor Fritz qui a gagné Master 1000 d'Indian Wells, si je me trompe pas. Fritz, c'est quand même un bon joueur. Je le vois jouer de temps en temps, surtout à Wimbledon. Il a joué contre Musetti, si je me trompe pas. Donc c'est quand même un très bon joueur, Fritz. Je le mettrai dans mon joueur, sans plus, mais ça reste quand même un très très bon joueur. Prochain, Richard Gasquet, le GOAT français. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Richard Gasquet, alors ça dépend si on le juge sur la fin de sa carrière ou sur le début. Si on devrait le juger maintenant, je le mettrais dans encore fragile, mais si on devait le juger sur son prime de sa carrière, je le mettrais quand même dans grand joueur. Donc je sais pas forcément, à vous de décider. Si on devrait le juger maintenant, je le mettrais quand même dans bon joueur, parce qu'il a une carrière exceptionnelle. En fait, on coupe la poire en deux. Donc non, c'est quand même un GOAT français, Richard Gasquet. Prochain joueur, Hugo Humbert, français. En fait, je trouve que c'est un peu comme Arthur
Fils, il fait un peu des hauts et des bas, donc je le mettrai à égalité avec Arthur Fils. Je crois qu'il est quand même un peu plus haut au classement. Mais bon, pareil, c'est le début de sa carrière, donc je peux pas trop le juger pour le moment. Prochain joueur, Hubert Hurkacz, le Polonais, qui a un service phénoménal, que je mettrai quand même d'un très bon joueur, parce que il a quand même de grosses palettes de jeu, et je pense qu'il mérite quand même ce titre. Prochain joueur, le divin chauve, Adrian Manarino, que je mettrai quand même d'un bon joueur, parce que il a une carrière plus avancée que Fils et Humbert, et il a quand même eu plus de résultats, même si pareil, il a des hauts et des bas. Je pense qu'il mérite quand même d'être d'un bon joueur. Prochain, Daniil Medvedev, que je mettrai dans... J'hésite entre grand joueur et bon joueur. Alors le problème avec Daniil, c'est qu'il fait beaucoup de finales en Grand Chelem. Il n'arrive pas à concrétiser, il gagne pas beaucoup de titres. Donc je le laisserai d'un bon joueur. S'il y avait une case entre les deux, je l'aurais mis entre les deux. Mais il pourrait mériter d'être d'un grand joueur. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à gagner forcément beaucoup de titres. Il arrive beaucoup en finale. Il n'arrive pas à concrétiser. Donc je le laisserai dans mon joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Prochain joueur, Andy Murray, le GOAT, le Big Four, pour ceux qui connaissent. Exceptionnel, malheureusement, qui a quand même été stoppé sur de nombreux titres à cause du Big Three. Mais je le mettrai quand même d'un grand joueur. Et il mérite totalement d'être dans cette lignée. Peut-être pas la chèvre, parce qu'il a pas réussi à gagner énormément de titres, même si ça reste quand même énorme. C'est surtout à cause de Nadal, Djoko, Federer qui les ont stoppés. Mais il mérite quand même d'être d'un grand joueur, et je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Prochain, Lorenzo Musetti, qui vient de faire une demi-finale à Wimbledon, il commence à atteindre un prime en ce moment, et je trouve qu'il mérite d'être d'un très bon joueur, parce que il a quand même un style de jeu qui marche. Par exemple, je pense face à Djokovic, il a mis beaucoup en difficulté, notamment à Roland Garros, où on a eu un combat en 5-7, donc il mérite quand même d'être dans mon joueur. Peut-être pas un assez gros niveau pour dire grand joueur, mais il mérite quand même d'être un bon joueur. Prochain joueur, Popyrin, je crois que ça se prononce comme ça, je le regarde pas beaucoup non plus. Je l'ai vu notamment à l'Open d'Australie avec Djokovic, à Wimbledon, mais je mettrai quand même d'un bon joueur. Voilà, je sais pas forcément où le classer, je le regarde pas assez pour le juger, mais il a quand même de très bons résultats. Affaire à suivre. Prochain, André Roublev, qui n'est pas dans sa meilleure saison cette année. André Roublev il fait beaucoup de défaites, il est pas au top. Alors si je devais le classer en ce moment, je le mettrais très fort quand il veut, mais si je le mettrais il y a 1-2 ans, je pourrais le mettre dans bon joueur, voire grand joueur. Donc si je devais le classer avec les résultats qu'il a en ce moment, je le mettrais dans très fort quand il veut, parce que c'est pas trop ça. Prochain joueur, Rune, qui un peu comme André Roublev, en fait, il a des hauts et des bas. De toute façon, on l'a vu à Wimbledon, il s'est fait laminer par Djokovic. Je le mettrai dans très fort quand il veut, je pense que c'est à égalité avec Roublev. Prochain joueur, Casper Ruud, que j'adore. Casper Ruud, il me fait penser un peu à Federer, il est ultra calme. Je trouve que Ruud, il méritait quand même un grand chelem, notamment Roland Garros, je crois qu'il a fait 2 finales de grand chelem, je sais plus exactement. Donc je le mettrai d'un bon joueur, peut-être pas d'un grand joueur, parce qu'il a pas forcément énormément de titres. Encore une fois, s'il y avait entre les deux, je l'aurais mis. Prochain joueur, Ben Shelton, que j'aime pas trop. Ben Shelton, j'aime pas ses célébrations, il est un peu provocateur, j'aime pas du tout ça. Donc Ben Shelton, là ça va être mon avis, après je sais peut-être qu'il y a des gens qui l'aiment. Je le mettrai dans encore fragile, parce que à l'US Open, il a montré quand même qu'il pouvait faire partie des grands, mais c'est l'US Open, c'était son pays, et là il commence à retomber un peu. Alors je dis pas qu'il va redescendre top 100 ou quoi, mais il est fragile, et j'aime pas son caractère. Après c'est mon avis, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce joueur, mais je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Prochain joueur, Yannick Sinner. Numéro 1 mondial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'aime pas forcément parce qu'il gagne beaucoup de titres et il prend un peu de place. J'aime pas trop ça. Après, il a un style de jeu que j'adore. C'est pour ça que je le mettrai dans grand joueur. Je peux pas le mettre dans chèvre. Il est encore au début de sa carrière. Il a un grand chelem, donc je peux pas dépasser grand joueur. Mais il mérite quand même d'être dans la lignée des grands joueurs. Prochain joueur, Dominic Thiem, qui a un grand chelem, si je me trompe pas. Et je crois qu'il va prendre sa retraite. Ou je sais plus. Je crois qu'il a pris sa retraite. Que je mettrai quand même dans grand joueur. Dominic Thiem, parce qu'il a eu un prime, il a gagné un grand chelem, il a failli en gagner un deuxième si je me trompe pas, donc Dominic Thiem, il méritait quand même d'être parmi le top niveau. Je le mettrai quand même dans grand joueur, je pense qu'il mérite. Je crois qu'il a eu des blessures, donc c'est aussi à cause de ça qu'il a descendu au classement, mais il mérite quand même d'être dans grand joueur. Prochain joueur, Frances Tiafoe, qui est dans le top 10, ou qui était dans le top 10 en tout cas, qui a fait quand même des bons résultats en grand chelem, que je mettrai dans bon joueur. Voilà, peut-être pas grand joueur, parce que pareil au niveau des résultats, il est pas
au top niveau, mais il a quand même fait des très bons résultats, un peu comme Rude. Je trouve qu'ils sont un peu à égalité. Donc je le mettrais quand même dans un bon joueur. Stefanos Tsitsipas, qui a fait gagner un grand chelem, finale de Roland Garros face à Djokovic, que je mettrais dans très fort quand il le veut, voilà, parce que un peu à l'image de Rublev et Rune, même si il a quand même gagné un Master 1000 cette saison, il est pas au top niveau quand il veut. Alors je sais qu'il y a eu des problèmes avec l'entraîneur, un peu comme Rune avec Mouratoglou. Je le laisserai dans très fort quand il veut, parce que ça dépend les Masters quand il joue, son niveau de jeu, ça dépend, donc je peux pas le noter à bon ou grand joueur, on sait pas. On s'approche bientôt de la fin et on va continuer avec Stan Wawrinka. Je sais même pas combien de grands chelems il en a. Est-ce qu'il en a un, deux, je sais même pas. Stan Wawrinka que je mettrais dans grand joueur, encore une fois il mérite d'être parmi cette lignée, donc je le mettrais quand même dans grand joueur vu les titres qu'il a eu et tout. Un peu comme Andy Murray, il s'est fait beaucoup bloquer par le Big 3, il reste quand même parmi les grands joueurs. Avant-dernier, Alexander Zverev qui a fait finale à Roland Garros, peut-être même finale à l'US Open en 2020 ou 2021, je sais plus. Alexander Zverev, pareil, un peu comme Medvedev, c'est-à-dire qu'il arrive à faire des bons résultats dans les tournois, mais il n'arrive pas à concrétiser. Il avait failli battre Nadal à Roland avec malheureusement cette blessure au pied. Ça aurait pu être un très très grand joueur. Il était à un match d'être numéro 1 mondial, je crois. Donc ça reste quand même un grand joueur, Zverev, sans ses blessures. Je pense qu'il aurait pu aller quand même très très loin. Ça reste quand même toujours un bon joueur, mais malheureusement les blessures l'ont stoppé. Et enfin pour finir, je l'ai pas fait exprès, j'ai mis Djokovic à la fin. Encore une fois, c'est mon avis personnel, mais Novak Djokovic, mentalement, sur les records qu'il a et tout ce qu'il a montré depuis le début de sa carrière, je le mettrais dans la chèvre, le GOAT, j'ai envie de vous dire. Alors vous allez me dire, il n'y a pas Nadal et Federer dans la tier list. Bien sûr, je les aurais mis dans GOAT, c'est le Big 3. Ça fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps. Même si mon joueur préféré parmi le Big 3, c'est Djokovic. Ensuite, je mettrais Federer. Et Nadal, c'est un style de jeu que j'aime moins. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Nadal, surtout en France. Djokovic, ça reste pour moi le GOAT. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que mentalement, il est exceptionnel. Il arrive à gérer ses moments de blessure, hein. Notamment, il y a un mois, il s'était blessé à Roland avec une liaison du ménisque. Et un mois plus tard, il se retrouve en finale à Wimbledon. C'est incroyable. Donc pour moi, il fait partie parmi l'histoire du tennis et c'est le GOAT pour moi du tennis. Donc voilà, on va rester sur ce petit classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. J'essaierai de voir tout ça. Bref, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo tier list pour commencer un peu les vidéos tennis. Je vais essayer bien sûr de faire des vidéos tennis IRL où je jouerai moi, peut-être soit avec des potes, avec des petits défis, des challenges, des petits matchs d'entraînement ou quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir au niveau tennis sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos tennis. Je vais essayer de vous préparer ça pour cet été. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous laisse. C'était Plisty. Tchuss. Well, as a youngster, Novak Djokovic was told by his father that he wanted him to be a soccer player or a skier. Maybe he's about to show Dad that he made the right choice.